Messieurs, qui a dit les athlètes professionnels E2LES devraient pouvoir concourir sans penser constamment à leur épilation pubienne ou à l'exposition de leurs parties intimes? Rassurez-nous, ce n'est pas la ministre des Sports. Non. Ouf. Non, Ouf. alors, c'est vrai que heureusement qu'on est, enfin, hors contexte, on pourrait penser éventuellement à un producteur de films pour adultes pour préparer les athlètes féminines, mais comme on est dans un contexte sportif, on va rester dans le cadre, donc je passe mon tour. C'est une sportive, je crois, Fleischmann, c'est ça? Exactement. Une ancienne championne du 5000 mètres. Et moi j'ai cru une blague au début. Du 5000. Mais j'ai cru un canular en fait. Mais pourquoi alors? Pourquoi? Parce que il se trouve que la nouvelle tenue des athlètes américains, on va les voir, donc à gauche pour les hommes apparemment, c'est pas un problème, mais les américaines à droite, déjà couleur rose, donc on peut dire oh là là, elles sont discriminées par leur genre. Donc je me mets dans le cerveau de ces fous. Donc oh là là, c'est rose. Ça veut dire qu'on est discriminé, mais on n'a pas besoin de quelque chose de rose. Et deux, alors là, le scandale, l'échancrure du maillot. Au niveau de l'entrejambe. Au niveau de l'entrejambe, ce qui sous-tendrait une épilation totale, partielle, voire définitive. Donc cela posé un problème incroyable et a pris des proportions de dingue. Donc il y a maintenant une attaque sexiste sur ces maillots. Ce qui est fou, c'est que, encore une fois, un maillot d'athlétisme féminin, moulant et échancré, c'est le classique, la base, depuis les années 70. Et encore une fois, ça a fait partie du marketing du sport féminin et en particulier de l'athlétisme, qui a fait que, encore une fois, de belles athlètes avec de très très belles formes concouraient. Et je dirais que ça a fait partie de la popularité. Mais là, aujourd'hui, je dirais que c'est presque un but contre son camp parce que il faudrait, et d'ailleurs les États-Unis, en tout cas Nike, avait prévu plusieurs tenues. Vous avez des tenues pour hommes, des tenues pour femmes, et puis des tenues que l'on peut mettre de façon un peu mixte. Non genrée. Est-ce à dire que demain on préférerait voir des athlètes féminines concourir avec des tenues d'hommes? Sincèrement, je verrais pas l'intérêt, ou en tout cas ça n'est pas plus profilé, ça ne fait pas gagner des titres. Est-ce que Nike a réussi un coup? Non, je pense sincèrement, celle qui a réussi un coup, c'est Fleischmann. Vous savez, aujourd'hui, on est dans l'ère de la minorité majoritaire. C'est-à-dire qu'il suffit d'une personne, avec un petit nom, voire pas nom, mais une médaille ou un titre, qui balance un tweet sur une des plateformes de réseaux sociaux pour en faire un buzz mondial. Mais attention, derrière Fleischmann, il y a qui? Il faudrait voir si aujourd'hui elle est minorité majoritaire. Est-ce que la majorité des Américains pensent cela? Ce serait beaucoup plus grave. La voie qu'elle ouvre est, quoi qu'il arrive, majoritaire par principe. Je cite encore une fois une dernière phrase qu'elle a citée, cette Lauren Fleischmann. Ce sont des tenues pensées par, écoutez bien, je cite, des forces patriarcales qui ne sont pas les bienvenues dans le sport féminin. Alors que Nike a travaillé évidemment avec la fédération d'athlétisme américaine et évidemment avec autant de femmes que d'hommes. Voilà. Bon, je vois que l'entrejambe des athlètes américaines stimule beaucoup les deux frères Tapiron. Il devrait avoir un peu d'entrejambe sur les réseaux sociaux pour en faire aussi un énorme buzz. Mais ça, on le verra dans les prochains jours. À suivre.